Allô, bonsoir, bonsoir, bonsoir à tous. Bonsoir. Bonsoir à tous. J'aimerais savoir si vous m'écoutez bien. Ok. Encore, excusez-nous du retard de quelques minutes. Nous avons eu un souci technique, donc nous allons débuter dans quelques minutes. Bonsoir. Essayez de partager le direct et pour qu'il y ait plus de questions, plus d'engouement autour de l'événement. Ok. Comment dire, ce soir nous sommes réunis pour le direct concernant les écrivains. Comme on le dit si bien au Gabon, honorons-nous vivants. Donc, Azeva Gabon, de par ma voix, a décidé d'honorer les écrivains. Ok. En fait, j'aimerais savoir si le son il passe très bien, s'il vous plaît. Vous pouvez me dire juste oui. Ok. Merci. Et nous attendons qu'elle se connecte. Nous allons discuter avec une écrivaine ce soir. Si, on va essayer. Petit souci de connexion. Bonsoir à tous. Merci ceux qui Coucou. viennent à peine d'arriver. Bonsoir, Bonsoir. vous m'entendez? Très bien, très bien. Oui, c'est bon. Bonsoir tout le monde. Ok. On Bon, m'entend. pour ne pas te voler la vedette, on va d'abord te laisser te présenter. Au moins, parce que j'ai D'ac- tellement de choses à dire. J'ai pas envie de te voler la vedette. Donc, je D'accord, vais te laisser ton appareil dans quelques minutes. Mais d'abord, pour tous ceux qui viennent à peine se connecter et pour tous ceux qui se connecteront, euh, le d'accord. live Le live est dédié aux écrivains. Azé Vagabond, de par ma voix, a décidé de mettre les écrivains gabonais en avant. Comme on le dit si bien au Gabon, honorons-nous vivants. Donc, nous avons pris Ah l'initiative oui, d'honorer nos écrivains. voilà, nous commençons chez nous d'abord. Pour ceux qui ne pourront, déjà, j'avertis, pour ceux qui ne pourront pas se procurer le roman, mais au moins, allez liker la page de notre écrivaine, à le partager, un max de partage. Si vous ne pouvez pas acheter, d'autres personnes achèteront grâce à vos partages. Encore merci C'est et ça, bonsoir à ceux qui viennent de... merci. Déjà, petite Bonsoir la précision, copine. la page d'écriture, je l'ai mise en un instant. Ça, c'est mon rôle de maman qui prime avant tout. Alors, la page d'écriture, donc la page de chronique sur Facebook, j'ai dû la mettre en invisible pour l'instant, le temps de tout récupérer parce que j'ai des problèmes de plagiat en ce moment, c'est invivable. Donc, on peut pas la trouver pour l'instant sur Facebook tant que je n'aurai pas réglé ce souci. Ok, Donc, il n'y a dommage pas pour de, personne. Pardon? il y a pas de souci. Non, vas-y. Ok, donc le live va se dérouler comme tel. Tu vas d'abord te présenter, dire ce que tu fais, et puis au fur et à mesure de ta présentation, il y aura quelques questions, des questions des téléspectateurs aussi. Et D'accord. après viendra le mini quiz, bien Mais sûr quelle concernant est le Gabon. cette quiz?
Oh là là, tu me stresses avec ton quiz. Là, ça fait 2 jours que j'y pense, je sais pas. En fait, vraiment, ils ont prévu des questions, mais des questions, j'ai dit non, il faut quand même pimenter les choses. On parle d'une écrivaine qui est intellectuelle. C'est pas donné à tout le monde de publier un livre, hein. Il y a des gens qui écrivent des gardes. Mais toi, tu as pris la peine de publier ton livre, la peine de t'exposer au monde. Donc, Ah, moi, j'attends seulement les fameuses questions, hein. Faut pas me piéger ici, hein. bon, il y a une partie musicale, il y a une partie culture générale. En tout cas, tu auras le choix. Tu auras le choix. En tout cas, Ah, on verra à ce moment précis. ok, il n'y a pas de souci. Donc, je crois qu'on peut commencer. Tu peux te présenter, nous donner ta biographie. Et D'accord. déjà prévenir, on n'a pas vraiment besoin que tu spoiles tes écrits, juste nous dire qu'est-ce qui t'a inspiré à écrire, etc. Pas, on ne veut pas que tu spoiles tes écrits, en fait. On ne veut D'accord. pas que tu spoiles tes écrits. Qui veut connaître ton roman, il ira acheter. On garde le suspense pour la fin. Alors, je vais commencer par me présenter. Donc, je suis Raïssan Bouabekale, épouse Bello. Donc, Kaini alias Bello, c'est mon alias d'auteur. Je suis une jeune ivoiro-gabonaise qui est née et qui a grandi à Libreville. Donc, j'ai fait tout mon collège au collège Vessieux jusqu'à l'obtention de mon bac A2. Par la suite, je me suis envolée vers la France où je suis venue poursuivre mes études supérieures. Donc, je suis diplômée en Master of Science 2 en Management des Affaires internationales que j'ai obtenu au sein de l'INSEC Paris. À la suite de cela, j'ai travaillé pendant 3 années en tant qu'ingénieur commercial dans une boîte de prestations pour le compte de Microsoft, jusqu'à ce que je démissionne. En fait, nous sommes en 2020, jusqu'à ce que je démissionne en 2019. Voilà. Donc, je suis maman, comme vous pouvez le voir, d'une petite fille. Donc, voilà. Aujourd'hui, qu'est-ce que je fais? Aujourd'hui, je me suis mise en auto-entrepreneur, donc en dehors de ma passion de l'écriture. J'ai créé 2 sociétés ici basées en France. Donc, une qui s'appelle 60 Shades of Wedding, qui est spécialisée dans le conseil et l'habillement pour des hommes et des femmes qui recherchent des tenues chic et élégantes pour des mariages, des fiançailles ou autre type d'événements. Et Ayaba Création, qui est une jeune marque de vêtements ivoiro-gabonaise. Donc, des vêtements en wax pour la femme et tout est fabriqué en Côte d'Ivoire, ma deuxième patrie. Ok, Voilà. ok. Alors, le roman, le titre, bon, d'abord, le titre du roman, où tu l'as publié, dans quelle maison d'édition, est-ce de l'auto-édition, comment as-tu procédé? Des questions de ce type. D'accord. Alors, l'écriture, il faudrait savoir que j'écris depuis la classe de 4e quand même, donc ça remonte à de très, très longues années. À l'époque, j'étais une jeune adolescente, donc j'écrivais des histoires du monde adolescent. Ma page de chronique, je l'ai commencée en 2012 quand même, pendant que j'étais à un stage qui me faisait chier. Voilà, je me suis dit que c'était peut-être le moment pour moi d'exprimer, de montrer ce que je savais faire en fait. Donc de 2012 à 2019, j'ai vraiment tenu régulièrement ma page de chronique. Donc il s'appelle La vie mouvementée de Kainalia. Donc c'est Kainalia mon alias, mais en un seul prénom. Okay. Alors, si on regarde mes débuts depuis 2012, donc depuis la première histoire, l'histoire de Kainalia, jusqu'à l'histoire de Yéna, parce qu'il y a les 5 premiers chapitres que j'avais quand même postés sur la page, on peut voir quand même mon évolution. Moi, en tout cas, je vois mon évolution. Avant, j'étais peut-être un petit peu trop une personne qui aimait écrire des histoires à l'eau de rose. Il fallait toujours que tout le monde soit heureux. Le beau prince. L'amour, ce genre de trucs. C'est bien, certes, c'est bien, mais je me dis que c'est pas ça forcément la vie aussi. Voilà. Okay. Donc,
Donc, pour mon premier roman, l'idée, je l'ai vraiment cherchée pendant longtemps. Donc, quand je suis tombée enceinte de ma fille, en fait, j'entendais plein de choses autour de moi et je me suis dit, en fait, ce sont des choses que je dois retranscrire dans ma première œuvre parce que je me dis qu'un roman est censé éduquer. Je ne vais pas écrire un roman pour écrire un roman pour dire, oui, tout le monde s'aime, à la fin, tout le monde a vécu heureux, ils eurent beaucoup d'enfants. Je ne suis plus dans cette catégorie de conte de fées, en fait. J'ai grandi, je suis passée à autre chose et je vais présenter autre chose. Donc, en fait, mon roman, le titre, c'est Yéna, Derniers Instants. Pourquoi? Alors, Yéna, on va dire, c'est une jeune femme, donc, de notre génération, qui a tout pour elle. Elle est belle, elle vient de finir ses études, elle est amoureuse d'un homme qui doit la demander bientôt en mariage. Mais malheureusement, dans la vie, on ne peut pas tout avoir. C'est comme, moi, je suis une personne chrétienne. Je me dis, le bonheur, en fait, pour avoir accès au bonheur, pour avoir accès à la gloire que Dieu a prévu pour nous, il y a une traversée de désert. Il y a une traversée de désert. Il y a, pardon pour ma fille. Il n'y a pas de souci. Elle anime aussi le direct. Alors, je n'aime pas trop, donc je disais les histoires à l'eau de rose. Donc, Yéna, elle a tout pour elle, en fait. Jusqu'au jour où elle va découvrir un événement qui va tout chambouler dans sa vie. Elle va découvrir qu'elle est malade. Qu'elle a une grave maladie qu'on appelle le cancer. Oh. Et j'ai voulu montrer, donc il faut savoir que c'est le premier tome qui a déjà été publié donc sur Amazon. Donc c'est plus une phase test, voilà pourquoi je suis passée par Amazon pour l'instant. Ok. Il faudrait savoir que chaque personne est différente face à une nouvelle qui pourrait bouleverser son univers. Vous avez le genre de personne, moi par exemple j'ai une connaissance qui a eu la même maladie. Dieu merci, elle a réussi à s'en sortir. Mais lorsqu'elle a découvert la maladie, elle a agi comme Yéna. En fait, elle a pris quand même 1 mois et demi avant de l'annoncer à ses proches, avant de l'annoncer à ses propres parents. C'est pas tout le monde, en apprenant ce type de nouvelles, qui va courir pleurer directement auprès des êtres aimés pour leur dire que je suis malade. Il y en a d'autres qui vont plus penser aux conséquences de ce type de nouvelles. Justement, chez les êtres aimés, on ne veut pas les blesser. Et c'est le cas de Yéna. Yéna ne veut pas blesser donc l'homme qu'elle aime, parce qu'elle va se dire, est-ce qu'il va vouloir encore réellement m'épouser pour moi, malgré la maladie, ou est-ce qu'il aura pitié de moi? Voilà. Donc, elle va choisir la suite. Et pour la suite, je vous laisse aller le découvrir en achetant le roman. Voilà. En tout cas, tu as compris le truc. Voilà. Alors, comment dire, à partir de quel moment tu as pensé écrire, vu que tu nous as dit que tu as commencé à écrire sur Facebook, à partir de quel moment tu as pensé à sauvegarder tes écrits? Qu'est-ce qui t'a poussé à les partager? En fait, je les ai toujours sauvegardés. Toujours. Il faut se dire aussi qu'à l'époque, on pensait pas qu'on aurait ce problème qu'on vit aujourd'hui dans le monde de chronique sur Facebook. Tout le monde est victime de plagiat, c'est hallucinant. C'est du jamais vu. Il y a quelqu'un qui va passer 3 nuits blanches, par exemple, pour écrire un chapitre, et il y a quelqu'un qui va aller récupérer ce chapitre, le balancer dans les groupes WhatsApp. En fait, c'est la folie là en ce moment. C'est la folie. La folie dans le monde des chroniques sur Facebook. C'est la folie. Non, moi personnellement, arrête, on ne fait pas avec ça. Allez, va jouer avec ça. Allez, vite. Moi, personnellement, j'ai toujours pensé à les sauvegarder. Donc, depuis la première histoire, depuis 2012, c'était un réflexe. Ok. J'ai toujours sauvegardé mon travail, j'ai toujours sauvegardé mes documents. Ok. Donc, vu que tu as appris au Gabon, quel est le roman qui t'a marqué dans la littérature gabonaise? Quel est le roman qui t'a accroché? Je vais être honnête. Le roman que j'ai lu au Gabon. Pendant mes études au collège BC, c'était pas un roman gabonais. Celui qui m'a scotché. Okay. C'est encore
C'est le roman d'Amadou Koné, là. Oh là là, attendez. J'ai oublié le titre. Je pense que le héros, il s'appelait Ebinto, il me semble. Phrases de Bintou. Pardon? Les phrases de Bintou. Les phrases d'Ebinto. Oui, c'est ça. Voilà. Les phrases d'Ebinto. C'est ce roman, franchement, il m'a trop scotché. Je pense que jusqu'en 2020, j'ai dû le relire 20 ou 25 fois. Oui, allô? Oui, c'est Oui, bon. c'est bon. Ok, je disais, ce sont les phrases Voilà, les phrases d'Ebinto. Ce roman, de Bintou. ah là là, c'est un vrai chef-d'œuvre. Franchement. 0 pour le Malheureusement, on Gabon. ne le oui, en fait, ça c'est quelque chose aussi que je reproche peut-être un petit peu dans les programmes scolaires. On ne nous a pas vraiment présenté des œuvres d'auteurs gabonais en fait. En tout cas, Ok, pendant mon cursus à BCE, moi j'en ai pas lu. C'était toujours donc soit par exemple Amadou Koné, soit des auteurs français comme Les Fleurs du Mal de Charles Baudelaire, ce genre de truc, Germinal. ok. Et voilà, ça c'est quelque chose. Bon, ça on comprend pas trop quand on est élève, mais je pense que l'éducation nationale devrait plus mettre en avant les auteurs gabonais. Je suis sûre je suis sûre qu'il y a de très bonnes œuvres qu'on pourrait faire étudier aux élèves. Je me dis qu'on devrait commencer par mettre en avant quand même les auteurs de chez nous. Parce qu'à chaque fois, ce sont les auteurs étrangers. Je trouve ça un petit peu dommage. Ok, ok. Bon, on viendra sur ce sujet. On va pas citer les étapes. On viendra sur ce sujet. Tu auras le temps de t'exprimer dessus. Donc, la question est de savoir qu'est-ce qui, où trouves-tu t'amuses en fait? Qu'est-ce qui t'inspire à écrire? Qu'est-ce qui m'inspire à écrire? Alors, je vais dire que je fais beaucoup attention à mon environnement, en fait. Des choses Ok, qui m'entourent ou des histoires qu'on entend. Beaucoup d'histoires qui se répètent souvent. Par exemple, aujourd'hui, j'ai lu quelque chose qui m'a brisé le cœur. En fait, en tant qu'auteur, on est censé être aussi engagé. Par engagé, je veux dire qu'on est censé éduquer un certain lectorat. Moi, je trouve inadmissible aujourd'hui, en 2020, qu'on puisse parler, par exemple, quand on parle de violence, il faudrait savoir qu'il n'y a pas que les violences faites aux femmes. Pour moi, oui, personnellement, la violence, elle existe à plusieurs niveaux. Il y a la violence faite aux femmes, exactement. Il y a la violence faite aux hommes, même s'il y a des femmes qui crient au scandale, mais malheureusement, ça existe. Et aujourd'hui, j'ai connu un autre type de violence. J'ai lu l'histoire d'un petit garçon qui est décédé en voulant protéger sa petite sœur de son beau-père pédophile. Pour moi, c'est un type de violence parce que je comprends pas comment une mère, donc la maman de ses enfants, a pu laisser ça se produire en sachant pertinemment ce qui se passe. Je me ok, dis, tu dois pas faire, quand tu rencontres quelqu'un, tu rencontres un homme qui a des enfants, tu dois te montrer un peu plus responsable. Tu dois savoir qui tu fais entrer dans le monde de tes enfants. Ce genre de choses ne doit pas exister. Et pire, quand la personne est au courant, mais préfère fermer les yeux. Pour moi, ça, c'est un autre type de violence qu'on devrait mettre aussi très souvent en avant. Même si on ne le dit pas. On parle d'infanticide, ce genre de choses, mais avant que ça n'aboutisse à un infanticide, c'est une forme de violence pour l'enfant. oui, Voilà, c'est une forme de violence. Donc, moi, j'aimerais bien sortir du contexte de violence faite aux femmes. Excusez-moi les femmes, mais tout le monde en parle aujourd'hui. Il y a beaucoup d'ambassadrices pour ça aujourd'hui. Mais je ne voudrais pas revenir là-dessus. J'aimerais qu'on s'accentue un petit peu aussi sur la violence masculine et sur la violence faite aux enfants. Ce sont des types de violences qu'on oublie malheureusement alors que ça existe. le syndicat valide la syndicat demande. Le Voilà, donc, syndicat valide la demande. Il n'y a pas de souci. franchement, voilà. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on voit? Des femmes qui demandent des conseils parce que ça ne va pas avec leur mari.
elles doivent toujours demander l'aval de leur famille pour savoir si elles doivent rester dans leur foyer ou pas. Mais je pense qu'à partir du moment où tu as 18 ans, à partir du moment où tu es responsable, à partir du moment où tu es adulte, il faut savoir prendre ses décisions. Oui, aujourd'hui, en Afrique, on aime mettre en avant sur le piédestal la famille, il faut respecter les traditions. Mais quand tu te maries, c'est pas ta famille qui vit avec toi. C'est pas ta famille qui vit avec toi. Toi, tu vis ta réalité dans ton foyer que ta famille ignore. Donc, souvent, choisissez-vous. Arrêtez aussi les femmes de dire, oh non, on va rester pour les enfants. Les enfants, ils vont pas mourir parce que vous allez divorcer. Je suis désolée. Vous pouvez rester marié avec un homme qui vous maltraite, un homme qui vous fait du mal. Mais si vos enfants, ils voient que vous n'êtes pas heureux, en fait, ça sert à rien. Il faudrait savoir que les enfants, ils reproduisent le schéma de leurs parents. Donc, un garçon qui voit son père maltraiter ou frapper sa femme, il a 80% de chances de reproduire le même schéma demain, dans son futur, avec les femmes qu'il aura à rencontrer. Donc, les enfants, ils reproduisent. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Tu vas aller dans le garçon. Donc, les enfants, il faudrait savoir, les enfants, ils reproduisent systématiquement le schéma de leurs parents. Les parents sont censés être des modèles pour leurs enfants. Donc, voilà pourquoi je dis souvent, le choix du conjoint, là, avant d'aller rentrer dans un mariage, c'est très important. N'épousez pas n'importe qui. Voilà. Donc, les filles qui aujourd'hui, maman vient te dire, oh non, tu as 30 ans déjà, tu n'as pas de mari, nanani, nanana. Hein? N'allez pas n'importe qui juste pour fermer la bouche de maman parce que vous êtes fatigué que maman vous dise ça. En tout cas, c'est bien que tu sois ivoiro-gabonaise parce que le syndicat se retrouve en Côte d'Ivoire. On a validé. Tu reçois non, mais ça sert à rien. Voilà, ça sert à rien. Ça sert à rien, ça sert à rien. Ça sert à rien. Et surtout la phrase, il y a une phrase que je déteste chez les femmes africaines. Franchement, quand vous dites que tous les hommes trompent là, arrêtez ça. C'est pas parce que vous êtes tombé sur des hommes qui vous ont tout le temps trompé que tous les hommes sont pareils. C'est pas vrai. Vive le syndicat. Voilà, non, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Voilà, c'est pas vrai. Ok, il n'y a pas de souci. Alors, nous voulons savoir comment tu t'organises dans tes écrits. Comment disposes-tu les idées? Comment procèdes-tu pour organiser tes idées, en fait? Quelle est ta manière de procéder? Écris-tu une fois par semaine, 2 fois par semaine, 3 fois par semaine? Je sais pas. Comment tu procèdes? Alors, franchement, je ne suis pas organisée pour cette partie parce que ma fille me fait vivre un planning qui n'est pas prévu. Les choses sont toujours imprévues. Toujours imprévues. Non, j'écris quand j'ai du temps. Moi, qu'est-ce que je fais? Quand j'ai déjà les grandes idées dans ma tête, en fait, je les écris. Je les écris sur mon ordinateur ou sur mon téléphone, je les enregistre. Et je sais, en fait, dans ma tête, comment je vais développer les choses, en fait. Donc, j'écris les grandes lignes pour ne pas les oublier. Et moi, j'écris après en fonction de ça. Mais je n'ai pas un planning fixe, quoi. Je n'ai pas un programme fixe. Ok. Je peux écrire cette semaine, par exemple, 3 fois si j'ai du temps, parce que j'écris beaucoup la nuit, c'est beaucoup plus calme pour moi. La semaine d'après, je peux écrire 1 fois par semaine. Eh, Lia, qu'est-ce qu'il y a? Elle veut s'exprimer. Non. Elle ne doit pas s'exprimer là maintenant. Là, elle fait trop de bruit là. On va dire la vérité, c'est ça. Donc, voilà. Maintenant, donc, parce que quel est le lien, quelle est la voix que tu donnes à travers tes écritures en fait? Sur quel point tu te bases? Qu'est-ce que tu veux présenter à la société? Tu parlais avant de ce comportement à la Cendrillon, mais maintenant que ce n'est plus le cas. Ça, c'était avant. En fait, aujourd'hui, je vais pas dire que j'ai un genre fixe, par exemple. Certains vont dire ils écrivent des romances, par exemple. Moi, en fait, je tourne un petit peu entre la romance, entre le drame, entre la tragédie, en fait. Pour moi, je n'ai pas
un style fixe. Je vais dire que c'est grâce même à l'auteur gabonais, un auteur gabonais, Janice Otsimi. Ok. Donc, j'ai bien aimé les polars. En fait, c'était quelque chose, je me disais que je ne pourrais jamais écrire ce style de roman à base d'enquête, ce genre de choses. Pourtant, je suis addict des séries policières américaines. Et un jour, je me suis dit, mais pourquoi pas, en fait? Mais pourquoi pas? Puisque j'aime bien ce genre. Pourquoi je pourrais pas mixer? Pourquoi je pourrais pas mixer tout ça, en fait? Parce que c'est ça qui me représente, en fait. Mhm. Voilà. Donc, ok. Bon, maintenant, nous voudrons savoir ce que tu penses. Bon, tu as le choix entre éducation, Mhm. culture et... Mhm. J'hésite entre éducation et fait de société. Bon, je vais dire fait de société, puisque j'aime trop parler. Y a pas de souci. Que penses-tu de la gestion du coronavirus au Gabon? Honnêtement, je la trouve très mauvaise. Mhm. Je Donc, vais m'expliquer. Je me dis qu'à partir du moment où puisque le Gabon suit tout ce que la France fait, à partir du moment où nous, en France, on s'est retrouvés confinés, à partir du moment où nous ici, tous les ressortissants français qui rentraient en France mais qui provenaient de Chine se retrouvaient donc mis en quarantaine, je me dis qu'au bout d'un moment, le Gabon aurait dû suivre. Le Gabon aurait dû suivre. Pour moi, le Gabon n'aurait pas dû accepter que des Gabonais, parce que tout a commencé avec un Gabonais qui était donc en séjour en France et qui a ramené le virus en fait. Lia, tu arrêtes maintenant, j'aime pas ça. Voilà. Faut toujours lui crier dessus, c'est pas possible. Oui, donc je me disais que la gestion était très mauvaise pour moi parce qu'il y a les vols, ils auraient dû être arrêtés en fait depuis là en fait. Dès qu'on a découvert le virus, dès qu'on a découvert que ça se développait vers l'Afrique, je pense qu'on aurait pu mieux maîtriser les choses. Parce que là aujourd'hui, les gens, Larissa, tu te moques de moi, hein, je te vois. Attends, je te rêve après. donc ici, Je nous me ne dis, sommes je me dis qu'en Afrique, pas seulement le Gabon, que ça soit au Cameroun, en Côte d'Ivoire, on aurait pu mieux maîtriser la situation. Franchement. Voilà. Par contre, chacun a sa responsabilité. Par contre, ça, il faut bien le dire. Par exemple, quand tu vas dans des groupes donc de Gabonais où des gens se plaignent, par exemple, qui se rendent à la banque, il n'y a pas de gel hydroalcoolique, mais ça, c'est pas le rôle de la banque, ça. Chacun doit avoir son gel hydroalcoolique normalement. Ça, vous pouvez pas vous plaindre pour ça. Quand on nous dit maintenant, les vigiles, ils n'ont pas veillé à ce qu'il y ait le respect d'au minimum 1 mètre de sécurité, c'est pas le rôle des vigiles. Ça, vous êtes à l'extérieur des bâtiments. C'est à vous de prendre vos responsabilités. On vous a dit ce qu'il faut faire. On va pas venir vous éduquer comme si vous étiez des enfants non plus. Moi, ici, je suis partie à la banque pendant le confinement à plusieurs reprises. Chacun sait qu'il doit respecter au minimum 1 mètre de sécurité. C'est pas le vigile qui va sortir pour nous dire non, mais chacun doit respecter au moins 1 mètre de sécurité. Non. Voilà. Chacun doit prendre ses responsabilités, en fait. Nous sommes aussi là pour se critiquer. Alors, quelles sont les solutions que tu proposes pour toi en tant que Gabonaise? Quelles sont les solutions, comportements adoptés face à la pandémie? Ben là, pour parler de solutions, c'est un petit peu tard, vu le nombre de contaminations qu'il y a eu. En fait, on aurait pu être vraiment dans la prévention bien avant. Qu'est-ce que tu veux? Tiens. On aurait dû être dans la prévention bien avant. Pas après qu'on ait accepté des gens qui soient rentrés de voyelles et qui ont malheureusement ramené le virus avec eux. On a enregistré des décès. Aujourd'hui, il y a trop de contamination. Je vous rappelle que le Gabon, c'est un tout petit pays. Déjà, on n'est même pas nombreux. Non, mais on rigole, mais c'est vrai. On n'est même pas nombreux. Les gens, ils ne respectent rien. Aujourd'hui, le gouvernement, malheureusement, ne peut pas aider, ne peut pas vraiment venir en aide à sa population.
Comme ici en France, par exemple, ici, on a des aides. On s'est retrouvé en confinement pendant près de plus de 2 mois. Il y avait quand même quelques aides de l'État. L'État gabonais ne peut pas fournir ça. Donc, les gens sont obligés d'aller travailler. Mais tu vas travailler comment? Quand tu dois prendre le taxi, vous vous retrouvez entassés, serrés les uns contre les autres. Il n'y a pas de respect de gestes de barrière déjà. C'est mort. Il n'y a pas de gel hydroalcoolique. En fait, il y a plein de petits trucs comme ça, là, que l'État aurait dû prévoir, que l'État aurait dû préparer pour mieux gérer les choses. Parce que là, pour moi, c'est mort. Là, on peut pas parler de vouloir faire quelque chose pour améliorer la situation. Il y a déjà trop de contamination sur le territoire. Trop de contamination qui auraient pu être évitées. Voilà. Et c'est dommage, contre Africains déjà, on ne se soutienne pas. Parce que je me dis que le président malgache, il a quand même apporté une solution. Au lieu d'attendre le feu vert de l'OMS, rien ne nous coûtait d'essayer en fait cette solution. Peut-être qu'on aurait pu sauver des vies. Voilà. Dommage. Merci pour ton avis. Encore la deuxième et la dernière proposition. Culture, éducation et internationale. Éducation. OK. Que penses-tu du système éducatif gabonais? Que penses-tu en fait? Quel est ton avis, ton point de vue? Alors, système éducatif gabonais. Je pense que ce serait intéressant qu'on prenne plus en compte, franchement, le statut des professeurs. Les professeurs, ce sont ces personnes qui forment et qui éduquent toute une nation en dehors de l'éducation qu'on reçoit à la maison de la part des parents. 70% de cette éducation se fait au niveau de l'école. Donc aujourd'hui, c'est pas normal que nous soyons dans un souci de connexion. Désolée. Donc aujourd'hui, c'est pas normal qu'on soit dans un pays qui est censé être riche et que les professeurs, par exemple, les professeurs se plaignent en fait de leurs conditions de travail. Les professeurs se plaignent de leurs conditions de travail. C'est pas normal. L'éducation, c'est la première chose qui est censée, normalement, en théorie, ouvrir l'accès à un emploi demain, garantir quand même un emploi à quelqu'un qui a fait des études, même avec un niveau brevet bac. Aujourd'hui, tu es censé pouvoir quand même trouver quelque chose pour pouvoir au moins te nourrir. OK. Voilà. Donc, moi, je mise vraiment sur l'éducation. Aujourd'hui, on avance surtout l'éducation des filles. Mais je trouve ça un petit peu injuste par rapport aux garçons qui ne peuvent pas s'éduquer. Malheureusement. Désolée encore pour les femmes qui vont, voilà, vous comprenez ce que je veux dire. Voilà. Par exemple, beaucoup de marques africaines, voilà, qui préfèrent travailler avec des associations de jeunes filles pour leur garantir un emploi, pour leur donner de l'emploi, mais il y a aussi des hommes qui sont dans ce domaine. Il y a des hommes qui sont dans la couture et qui aimeraient aussi qu'on leur donne une chance aussi pour pouvoir éclore. Voilà. Donc, c'est une forme d'éducation aussi. Donc, je me dis, tout le monde doit être mis quand même au même pied d'égalité. Je trouve ça un petit peu injuste qu'on mette un petit peu trop en avant l'éducation de la jeune fille, alors qu'il y a des jeunes hommes aussi qui ne demandent que ça, en fait, qui ne demandent qu'une chance. OK. Comment dire? Que penses-tu de l'équation formation-emploi? Parce qu'il est bien beau d'éduquer, mais sur quelle base on s'éduque? Après, c'est pour faire quoi après, en fait? Que penses-tu de l'équation formation et emploi? Alors, il faudrait savoir que c'est pas parce qu'on se forme, c'est pas parce qu'on a même un doctorat en droit, aujourd'hui même 3 doctorats en je ne sais pas quoi, que ça va nous garantir un emploi. La réalité du marché du travail, malheureusement, c'est pas ça. Moi, qu'est-ce que j'ai pas entendu? Attention. Moi, qu'est-ce que j'ai pas entendu? Moi, j'ai fait une grande école de commerce à Paris quand même. Les professeurs venaient nous vendre du rêve en nous disant non, mais c'est sûr qu'en sortant d'ici,
si vous rentrez dans telle boîte, vous devez demander un minimum, tel minimum de salaire, par exemple. Je ne vais pas m'extasier là-dessus, tel minimum de salaire. Mais seulement, il faut faire la part des choses entre la théorie, donc ce qu'on te dit à l'école, et la pratique, la réalité du monde du travail. Parce que pendant que toi, je connais des collègues, en fait, des anciens collègues de classe, avec qui je suis toujours en contact, qui ont refusé beaucoup d'offres d'emploi parce qu'on leur disait, non, mais toi, avec ton statut d'ingénieur commercial, là, tu dois demander au minimum 33K, par exemple. 33K dans l'année. Mais comment tu vas demander 33K quand tu n'as même pas d'expérience dans le domaine? Je te rappelle, tu n'es pas la seule personne issue d'une école. Il y a des gens qui sortent de facultés qui sont même peut-être plus forts que toi, qui sont peut-être plus doués que toi. Il y a des personnes, malheureusement, qui ont pu s'inscrire à Pôle emploi parce qu'elles ont perdu un emploi, mais qui ont même plus d'expérience que toi. Il faut savoir faire la part des choses entre la théorie et la pratique, parce que la réalité du marché du travail, c'est pas ça. Le problème du Gabonais aujourd'hui, c'est qu'il préfère avoir un emploi garanti dans un bureau où le matin, il va s'habiller en costume là, il va prendre son taxi, il va faire le fier dans toute la ville pour dire, oui, moi, j'ai un grand travail. Mais il oublie que son travail de fonctionnaire, je vais pas dire petit travail parce que ce serait un petit peu minimisé comme son travail de fonctionnaire là, où il va gagner peut-être 500 000 ou 600 000 francs dans le mois. Ça, c'est même peut-être trop dire là. Une personne qui se lève aujourd'hui, qui n'a rien. Je vais prendre un exemple tout simple. On va parler de deux types de personnes. Cette personne qui a fait de grandes études, qui a trouvé, par exemple, un emploi au Garvey, par exemple. Un excellent emploi. Mais je vais mentionner que cette personne, elle n'a pas d'expérience. Tu es jeune diplômé, tu n'as pas vraiment d'atout à mettre en avant pour dire que je vais pouvoir négocier mon salaire. Par exemple, on va se dire que la personne, elle est quoi? Elle est ingénieure dans les télécommunications, elle gagne 600 000 francs par mois. Ça, c'est un sujet A. On a un sujet B à côté, par exemple, qui a un peu petit diplôme, malheureusement, qui ne trouve pas du travail parce qu'aujourd'hui, il y a une réalité chez nous. Malheureusement, quand tu finis une formation, tu vas déposer un CV quelque part. On va pas regarder tes compétences. On va surtout te dire tu es l'enfant de qui, tu viens d'où, tu as fait qui, tu as fait quoi. Ça, c'est une réalité aussi qu'il faut dire malheureusement. Malheureusement, il faut le dire. Voilà. Mais il faut... Pourquoi tu rigoles? Est-ce que tu comprends ce que maman dit? Ça, c'est une certaine réalité. On va donner un poste à quelqu'un parce que c'est l'enfant de X ou Y. À l'enfant, malheureusement, du Makaya qui n'a pas peut-être eu la chance de suivre une telle formation, par exemple. Cet enfant de Makaya, là, par exemple, est plus débrouillard. Plus débrouillard dans quel sens je vais dire. Cette personne, elle va avoir du mal à joindre les deux bouts. Elle va se lever, elle va se dire, il faut qu'elle fasse quelque chose de sa vie. En fait, c'est une personne battante. Elle va chercher à faire quelque chose de sa vie. Elle va entreprendre dans quelque chose, en fait. Elle va innover et cette personne va peut même gagner 2, 3, voire 4 fois plus que l'autre, je vais pas dire l'autre lambda, que l'autre personne qui est assise dans un bureau. On n'aime pas entreprendre chez nous. Particulièrement au Gabon, c'est dommage. Tout le monde fait la même chose. Ça, c'est un sujet aussi. Malheureusement, il faut le dire, presque tout le monde copie tout le monde. Aujourd'hui, pour qu'une entreprise puisse avancer, il faudrait avoir une vision. Quelle est ta vision? Quel est ton concept? Qu'est-ce qui va faire que moi, en tant que cliente, je vais venir chez toi X et ne pas aller chez ton concurrent Y? On ne sait pas innover chez nous. On ne sait pas innover. Même dans le monde de chronique, on se fait plagier pour vous dire. Les gens ne prennent même pas l'inspiration, quoi. On te copie de A à Z. On te copie de A à Z. Ton chapitre de A à Z. La personne va se croire un petit peu intelligente en modifiant peut-être le titre du chapitre ou en modifiant le nom du personnage, mais elle t'a copié. Elle s'est pas inspirée. Elle t'a copié.
Malheureusement. Apprenons à innover, apprenons à apporter autre chose. Voilà, moi c'est comme ça que j'ai réussi à créer mon style, par exemple dans le milieu de l'écriture. Il y a tellement de personnes aujourd'hui qui écrivent des romances africaines, et il y a de très bonnes écrivaines au Gabon. Je peux citer Lily Rosa Nouré dans ce domaine, je peux citer Edna Yamba, je peux citer Owali Antia, je peux citer même la reine Mouessé Destiné Mboga. Franchement, il y a des personnes qui écrivent très bien. Chacune a son style. Mais il y en a d'autres qui vont vouloir se lever. Elles vont voir que A a sorti un livre. Moi aussi, je veux sortir un livre et ça va venir te copier de A à Z. Moi, quand tu me lis, moi, je peux lire une histoire aujourd'hui. Parmi les auteurs que je viens de citer, on n'a même pas besoin de me dire que c'est tel auteur qui a écrit telle histoire. Je vais reconnaître en fait l'empreinte de chacune, parce que chacune a son empreinte. En fait, c'est ça qui doit te différencier. C'est ça qui doit te différencier. Pourquoi tu rigoles, toi? C'est ça qui doit te différencier et non faire comme les autres et non copier les autres. Il faut avoir ton propre style. Et il y a une autre auteure aussi qui a créé un style à elle que j'aime bien, c'est Iman Gari. Pour les personnes qui sont plus collées à la tradition, moi je leur conseille de lire par exemple son roman Le Panier. Moi, je ne suis pas une traditionnelle, par exemple, mais j'ai quand même acheté son œuvre et j'ai compris le sens du panier, par exemple, dans le mariage populaire. Donc, c'était pas un achat inutile. Donc, pour les personnes qui sont très ancrées tradition sur le mariage, moi, je leur conseille ce livre, par exemple. Elle a trouvé son empreinte. Elle a trouvé sa signature. Sa signature, c'est ça. Donc, chaque auteur devrait avoir sa signature. Et non écrire pour écrire. Donc, avant tout, d'abord, une petite parenthèse. Tu es de quelle ethnie? Ethnie, je suis fond de l'estuaire. Okay. C'est ok. Donc, qu'est-ce que tu proposes à la jeunesse gabonaise? Qu'est-ce que tu proposes? Quels sont tes conseils? Je propose à la jeunesse gabonaise de vivre. Tout simplement, de vivre, de profiter de la vie. La vie, vivre. Et non, mais attendez, je vais m'expliquer. Quand je dis vivre, je ne dis pas aller faire la débauche, aller rentrer dans les vices. Non. Si vous avez des rêves, non, je tenais tout ça. Si vous avez des rêves, faites tout pour les vivre, faites tout pour les accomplir. Ne laissez pas vos rêves dans vos têtes. Vous devez les accomplir. Pour moi, je pense que c'est une grande tristesse de devoir vivre. Moi, aujourd'hui, j'ai fait plein de trucs. Aujourd'hui, j'ai démissionné. J'avais un bon salaire, franchement. Dans la maison, il y avait deux salaires. Monsieur a son salaire, madame a son salaire. Mais depuis que j'ai démissionné, je n'ai plus ça. J'ai perdu mes indemnités parce que je me suis mise en statut auto-entrepreneur. Certes, je gagne beaucoup moins aujourd'hui qu'avant, mais je suis heureuse parce que j'ai fait ce que j'ai voulu faire. Je vis avec ça, je l'assume. Vivez vos rêves. Vivez vos rêves. Et surtout, éduquez-vous. Il y a pas, éduquez-vous, formez-vous. Il n'y a pas d'âge. Il y a pas d'âge pour se former. On se forme à tout âge. On se forme à tout âge. Il y a un domaine qui t'intéresse. Si tu peux te former dans ce domaine, va le faire. Même si tu as 30 ou 40 ans, on s'en fout. On s'en fout. Va te former, vis tes rêves. Vis ta vie à fond. Sinon, c'est trop triste de vivre avec des regrets, franchement. Merci beaucoup. On va rentrer à la partie minuit quiz. Le quiz. C'est pour ça qu'il y a le quiz. Ok, on écoute. Le quiz. Bon, on va débuter par quelques sons. Je vais mettre un son. Tu vas deviner les auteurs. Eh Seigneur Jésus, ça c'est quel piège? C'est enfant. Là, si tu connais pas, Attends, je dois filmer quelque chose, pardon. Ok. Moi, je connais peut-être les titres, mais je ne connais pas les auteurs. Je connais la chanson, je ne sais pas.
Fan de l'estuaire. Donc, c'était pour ça la question. Regardez l'estuaire. Non, mais c'est enfant. En fait, j'ai plusieurs titres. Et d'abord, bon, comme tu es fan, je viens de sélectionner Honneur aux fans. Fan de l'estuaire. Je sais pas si c'est fan du Wellington, je sais pas, mais c'est enfant. Donc, quand même. OK. Seigneur. Bon, on va essayer. OK, attends. Attends, parmi les... Écoute. On s'en fout. Hein. Tu écoutes? Oui, j'écoute. Attends, je vais faire légèrement avancer. Je n'entends pas. Hein. Tu as en fait, je n'entends pas bien. J'entends pas bien. En fait. Bien? Non. C'est bon? C'est bon? Non, il y a des coups, je n'entends pas bien. Dommage. C'est bon? T'es sûr? Tu n'entends pas? En fait, ça se coupe à chaque fois. Ok, il n'y a pas de souci. Attends, je vais bouger le téléphone. Si tu ne connais pas celui-ci, on peut avancer sur un autre son parce qu'il y en a plusieurs. Mais c'est qui? Est-ce que tu peux augmenter? J'entends pas la musique. Là, je viens de bloquer. Attends, je recommence. J'entends pas la musique. C'est qui, Marina? C'est qui? Pourquoi la sorcellerie? Lia, c'est le moment pour toi de mettre la musique là aussi. Oh là là. Tu connais cette chanson? Ok. Je sais pas. Hein. Tu chantes, je sais pas. Moi, je connais pas les titres. Je connais pas les noms des. C'est dommage. Ok. Et le titre? C'est pas Amone. Je sais pas. Le titre, c'est? Le titre? Amone. Bah, 0,25 parce qu'il y a une personne qui a donné la réponse. Ah bon? Ouais. Ne donnez pas la réponse, il y a il y a des gens qui écrivent en bas. Bah, ne regarde même pas. Ah ben. Non, mais attends, mais c'est qui chante en fait cette chanson? Edingo, feat Ensha. Il y a d'abord Edingo lui-même qui chante, la version originale, elle est de Edingo. Et là, c'est un feat avec Ensha. Bon, je vais te dire quelque chose. Hein. Edingo, c'est qui? Choqué. 5-0. C'est bon. Voilà. C'est bon, le live, il est terminé. Ah là là. Attends, qui écrit? Tu viens de... Wenceslas Digitur, ma soeur. Ah, pardon, il faut m'excuser. Moi, je connais pas les noms. Peut-être que je connais la personne de visage. Je l'ai vu à la télé. Je connais le visage, mais je connais pas forcément le nom. Je suis désolée. Moi, je retiens pas trop les noms, pardon. Ok, 0,50. Et moi, les chansons font, franchement, les chansons font que moi, j'aime que j'écoute. Ce sont les chansons traditionnelles. Voilà. Ok. Moi, je suis plus
Pierre Claverzin, je suis plus Domboula, ce genre de personnes. Ça, c'est un peu mon monde de chansons enfants que j'écoute en fait. Dommage, je t'annonce, ils sont pas dans la playlist du soir. Ils sont pas dans Ils la sont pas dans playlist la du soir. playlist, donc de zéro d'avance. Non, mais on ira. On va. Ce sont des classiques en fait. Ce sont des classiques. Chanson suivante. Vas-y, écoute. Non, attends. Non, là, je suis pas d'accord. On n'a pas la même définition de classique là. Parce que classique, quand on parle de classique dans la musique fond au Gabon, c'est PCZ. PCZ, il n'y a pas son deux. Hein? Mais, donc, tu peux pas me dire Edingo ou quoi là, c'est un classique. Ça, je refuse. J'accepte. Mais on dit honorons nos vivants. Le vieux, le vieux, c'est à tout n'est plus. Je crois qu'il est décédé. Mais quand même, c'est la musique gabonaise. Une femme qui ne connaît pas Edingo. Tu sais quoi, après le live, je vais aller sur YouTube, je vais aller regarder le visage. Peut-être que je le connais de visage, et puis je vais écouter un petit peu les chansons aussi. Ok. Non, moi je suis trop traditionnelle dans la musique fun, en fait. C'est bon? Deuxième son? Oui. Non, mais en fait, toi, tu veux me tuer, quoi. En fait, ce sont des chansons que j'écoute pas. Franchement, en termes de musique, j'écoute pas ça. J'écoute pas ça. J'écoute pas ça. J'écoute pas ça. Tu aurais dû te renseigner. Non, franchement, la prochaine fois que tu reçois un fan, va lui demander quelles sont les chansons, les vrais classiques. C'est pas enfant en fait. C'est pas enfant. On fait le tour de l'horizon. Mais je n'entends même pas. Je n'entends pas ce que tu. Oh. Attends. Si. Je sais pas quoi faire. Je sais pas. Attends. Là, tu m'entends. Là, tu m'entends Oui. quand je parle. Je t'entends très bien. Mais on va faire un truc. Oui. On donne plus à la personne qui répond après toi. Avant toi. Ok? D'accord. Je suis d'accord. Venez m'aider au pardon. Moi, je ne connais pas. Moi, je connais que la chanson traditionnelle sans pardon. Ok, pas de souci. Personne connaît? Personne connaît? Personne connaît? Moi, je connais pas. Hein. Okay. C'est qui? C'est Zéro Aïeux fit Annie-Flore Bachilili. Aïeux fit Annie-Flore Bachilili. Ouais. D'accord. Ok. Je sais. J'ai pas envie de donner 0 à maman, t'inquiète pas. Faut pas te fâcher. Ok, le suivant, quelqu'un de très connu, mais ils sont plusieurs. Non, tu montes pas sur le meuble. Le suivant. C'est bon, j'écoute, c'est bon. Pitié, où la nourriture abonde. Elle l'aura nous déclaré à travers les ondes. 1960, où est mon indépendance? À 50, faisons sèche que le peuple chante. Le vert, c'est le jaune, c'est le bleu. L'arme des larmes. Regarde. Attends, je vais essayer de te montrer. Bébou chérie, je comprends pas ce que vous essayez de me dire en fait. Non, ça, j'avoue que c'est un classique dans le rap. Mais
tu connais l'un des chanteurs, alors donne tout. C'est un feat en fait. Mais je connais les deux. Ben, il n'y a pas deux. Ils sont plusieurs. Moi, je connais que deux. 0,25 pour chaque artiste. Je reconnais Matt Seigneur Lyon. Okay. Je ne vois pas ça. Je n'ai pas vu les faits à l'intérieur. Chef Keza. Cher Keza. Chef Keza. Je crois. Je me souviens. Bon, je ne le connais pas. Ok. Je ne le connais pas, lui. Il n'y a pas de souci. Ok. On progresse dans les questions. Bon, on commence doucement. On va pas. Ah. Le quiz, là, c'est fini. Hein. Non, c'est pas fini. Le musical, c'est pas fini. On va aller doucement. Une petite question d'abord, hein, pour s'échauffer. Que signifie AEF? J'entends pas. Que signifie AEF? Que signifie AEF? Peut-être appuyer. Pourquoi? Oh là là. Allô? Oui, j'écoute. Allô? Oui, j'écoute. Je suis avec. On va essayer d'ajouter, on va voir. Ceci. Penser, parler que français. Mais comment ça sert d'en penser à penser dès lors qu'on a balancé l'héritage des ancêtres? Même les routes, les trous, partout, où la boue, hommage à tous nos martyrs, où la boue, la tête debout, et tout le corps à genoux. De l'or, pétrole et tout, on fouille, fatigué, l'argent est où est le peuple, le panthère noir, au cœur, la honte me tue, mais nos espoirs. On attend qu'il se connecte. Ben, essaye de répondre à la demande que je t'ai envoyée. Ben non. Tu peux pas répondre en commentaire. Il va pleuvoir. Ok. Allô? Oui, on a vu la réponse en commentaire. Tu me vois? Oui, je te vois très bien. En fait, moi, mon écran, il est noir. Je comprends pas. Ben, on te voit très bien. Essaye juste de faire descendre la caméra en face de ton visage ou bien on rappelle. Mais quand vous... Ah, là, c'est bon. Dis attention à la fenêtre. C'est bon? Oui, là, tu m'entends? Oui, je t'entends très bien. Oui, tu me disais quoi? Que signifie AEF? Afrique équatoriale française. Je t'ai répondu même en commentaire. Ok. Je t'ai dit non. Un point pour nous. Ok, donc un point pour notre écrivaine. Que signifie femme? Que signifie quoi? Franc CFA. Le franc CFA. Ah là là là. Attends, Lia, descends. Non, tu descends d'abord. Voilà. Franc CFA. Communauté. Non, franc CFA. Hein. Communauté des francs africains. Je sais plus. Je sais plus. Je sais plus. Non, mais dis-nous quand même ça enfant, s'il te plaît. Enfant, pardon. Pardon, je ne parle pas fort. Mon enfant là est un peu bizarre. Je ne m'humilie jamais à parler enfant. Ok. Jamais. Il n'y a pas de... Donc, non, tu fais pas ça. Allez. Non, tu touches pas. Ça va tomber. On met 0 à notre écrivaine. Allô? Oui, je relance le direct dans quelques secondes. Il reste
D'accord, Donc, d'accord. 13 secondes. OK?